Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Émilie et Coloris. Ici on parle littérature, art-thérapie, bien-être, créativité en tout genre. Aujourd'hui je vais vous proposer un petit exercice un petit peu spécial, un petit peu retour aux sources de ma chaîne, vraiment plus axé sur l'art-thérapie, on va dire. Donc je vous propose de faire un petit colo en pleine conscience. L'idée c'est de colorier, peu importe le médium que vous voulez utiliser, tant que c'est quelque chose qui vous fait plaisir, peu importe aussi ce que vous voulez colorier, euh, c'est vraiment ce que vous préférez, n'importe quoi, euh, que ce soit répétitif ou pas. Moi je vais colorier un mandala aujourd'hui parce que je trouve que ça se prête bien à l'exercice. Mais vous pouvez vraiment colorier ce que vous voulez. Qu'est-ce que j'entends par pleine conscience? Euh, En fait, quand on ajoute pleine conscience à un exercice, euh, que ce soit méditatif traditionnel ou n'importe quelle activité, en fait, on peut rajouter pleine conscience à n'importe quelle activité. C'est vraiment l'idée d'être conscient de ce qu'on fait. De ce qui se passe autour de nous, des sensations qu'on peut avoir, euh, des sons extérieurs, des bruits, de toutes nos actions, qu'elles soient, comment dire, quelque chose qui nous démange, euh, que ce soit une action qu'on a envie de faire parce qu'on je sais pas moi, si on veut faire de la cuisine, casser l'œuf. Donc l'idée c'est vraiment de conscientiser tout ce qui se passe, que ce soit autour de nous, à l'intérieur de nous, et de verbaliser. Bon, alors donc là, moi je vais le faire à haute voix pour vous accompagner, pour vous montrer ce que je veux faire, quel genre d'exercice je veux vous proposer concrètement. Mais l'idée c'est vraiment de le penser. Moi, ce genre d'exercice, je le fais spontanément sans y penser, en fait. Je pense, c'est peut-être vous déjà le cas, quand vous vous installez derrière votre bureau ou n'importe où parce que vous avez le temps de colorier, donc déjà c'est important, je pense, d'être au calme, peu importe le moment de la journée, de la nuit, franchement, ça n'a pas d'importance. Vraiment, l'idée c'est exactement comme vous faites un colo classique. Je pense que enfin en tout cas moi je sais que je préfère colorier euh, quand je suis au calme dans une pièce sans personne, sans bruit extérieur, enfin sans dérangement extérieur. Euh, J'aime bien me choisir ma boisson, j'aime bien me choisir euh, scrupuleusement mes petits crayons, euh, décider de voilà avoir tout à portée de main pour pas avoir à courir. Euh, J'aime bien prendre le temps de choisir le colo que je vais faire. Et je sais qu'une fois que je suis assise, que je suis en train de travailler, les heures peuvent défiler. Je peux tout oublier parce que je suis en plein dans ce que je fais. Et, et je me vois bien derrière mon bureau en train de faire ma petite colorisation. Puis dire, ah tiens, j'entends les oiseaux qui chantent dehors. Hum, Ah, il y a mon fils en bas qui est en train de pleurer. Ou tiens, ça c'est la tondeuse du voisin. Ou ah, tiens, ça me démange un petit peu à tel endroit. Ou oh, il y a mon ventre qui grogne, j'ai faim, je m'en suis pas rendu compte. On dit ah, tiens, j'ai la bouche un peu sèche, j'ai soif. Hum, Oh, je vais changer de crayon de couleur parce que celui-ci, la couleur ne me va pas. Elle n'est pas assez intense. Ou alors, hmm, qu'est-ce que je vais bien pouvoir rajouter? Et là, on réfléchit.
En fait, c'est vraiment ça l'idée. Et je pense que ça se prête super bien à l'activité du coloriage, parce que je trouve que c'est une activité qui est déjà faite pour la pleine conscience, parce qu'on va avoir conscience de la façon dont on est assis. Moi, je me suis bien calée, tranquille. J'ai choisi une position dans laquelle j'étais confortable. Donc là, aujourd'hui, j'ai envie de dessiner sur le canapé, mais franchement, n'importe où, tant que la position vous est agréable. Et, et vraiment, c'est ça. C'est de se poser tranquillement. Donc, peu importe le matériel prévu. Donc là, puisque je suis pas sur une table, j'ai prévu une boîte de jeu, qui est plutôt bien d'ailleurs, concept, si vous ne connaissez pas. J'ai prévu mon petit colo que j'ai envie de terminer. Peu importe. J'ai pris la trousse de mon fils parce que je suis en bas aujourd'hui et parce que j'avais celle-là sous la main et qu'il y a des crayons dedans que j'aime bien. Donc je vais me les utiliser. L'exercice peut durer autant de temps que vous voulez ou que vous avez d'ailleurs. Je pense que c'est le plus simple de commencer crescendo. En tout cas, cet exercice en lui-même, si vous voulez le refaire, vous pouvez vraiment, je vous dis, inconsciemment, on peut le faire déjà soi-même. Et là, vraiment, l'idée, c'est qu'on soit conscient de ce qu'on fait. D'ailleurs, vous pouvez faire ça avec n'importe quoi. Que ça soit quand vous allez vous promener. C'est vrai que ça s'y prête très bien, la marche, comme pour ce genre d'exercice. Euh, ou même quand vous mangez un paquet de chips. C'est dans un livre que j'ai vu cette anecdote. Vous mangez un paquet de chips en pleine conscience. Vous piochez votre chips, vous la regardez, vous la mangez, donc vous mâchez la saveur, qu'est-ce qui vous ressort, quel muscle vous bougez. Après, vous déglutissez complètement et vous en cherchez une autre chips. Et vraiment, l'idée, c'est d'être conscient de chaque chose que l'on fait. Donc, on va faire cet exercice 5 minutes pour commencer, pour pas que la vidéo soit trop longue. Et vraiment, c'est pour que vous compreniez bien quel type d'exercice je vous propose aujourd'hui. Et dites-moi en commentaire si vous avez testé cet exercice, s'il vous a plu. Parce que je pense que, comme je vous le disais, ça s'y prête très bien à nos exercices de colo. Et donc, je regarde l'heure pour pas que ça soit trop long pour vous. Voilà. Donc, on va commencer. Donc, je vais vous dire à chaque fois qu'il se passe quelque chose pour que ça soit plus simple. Le mieux, c'est quand même de le faire que ça soit dans sa tête. Mais bon, si je le fais comme ça, et bon, si je fais l'exercice sans extérioriser, sans parler, on va se faire on va s'ennuyer un petit peu. Enfin, pas moi, mais vous, oui. Donc, j'ai choisi mon colo, il me plaît bien. Donc, je ressens de la joie, du plaisir de ce que je suis en train de faire. Je suis bien assise. Même si ça me gratte un petit peu dans le dos. Le soutien-gorge peut-être un petit peu serré. Je prends le temps de respirer un petit peu quand même.
pour se détendre. C'est très important, je pense, de faire toujours attention à sa respiration. Puisqu'après tout, le colo, c'est une activité plaisir pour se détendre. Alors, j'ai choisi... Ouais, j'ai envie de colorier ça en premier. Donc, je bouge. Je pioche une couleur que j'ai envie d'utiliser. Voilà. Je vais commencer par là. Tiens, une voiture qui passe. L'éclairage n'est pas forcément bien. La mine sur le papier. J'adore entendre le son, la mine qui gratte sur le papier. Ce crayon n'est pas très très pigmenté. La sensation du papier sous mes mains, un petit peu chaude. Ah, je crispe un peu trop mes doigts. Je relâche la pression sur le crayon. Tiens, ça me gratte l'épaule. Ah, là, c'est le dessus de la main qui me démange. Tiens, j'ai fini ma première zone. Beaucoup de sensations de gratouillis aujourd'hui. Le front, la main, l'épaule. Je peux choisir ou non d'ailleurs de les gratter pour me soulager. Si on était en exercice de méditation complète, l'idée ce serait de ne pas bouger, de ne pas céder à l'impulsion. Mais là, je vais céder à l'impulsion, donc je vais me gratter. Ah, la sensation du bois qui me gratte, ça c'est intéressant, ça fait du bien. Ah. J'ai un peu mal aux épaules, je vais les dénouer un petit peu. J'ai envie de changer de couleur. Voilà. Ouais, cette couleur me plaît bien. Moi, je me repositionne. Il fait un peu chaud aujourd'hui. Peut-être que je vais enlever mon pull. Ah, il y a encore un bruit. Je crois que c'est la chaudière qui s'est mise en route. La sensation sur le papier n'est pas le même. C'est plus gras. On voit bien que ce crayon n'est pas de la même qualité que l'autre. On peut aussi avoir des pensées un petit peu vagabondes. Et vraiment, l'idée, c'est de les conscientiser. Voilà, dire tiens, de les accepter comme elles sont, des pensées. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être comme là, une fois que j'aurai fini ce colo, cette petite vidéo avec vous, ben, j'irai faire le lave-vaisselle, le remplir, le mettre en route. On va changer de couleur. Ouais, ce rouge là, il me plaît bien.
peut observer aussi. Je regarde la mine. Elle est un petit peu cassée. J'aime bien le corps du crayon, il est joli. La sensation du crayon dans la main. Tiens, ça me gratte au niveau de la nuque. C'est marrant, la boîte de carton en dessous, elle est fraîche. Ah, j'ai le ventre qui gargouille. Ça, c'est le café qui est en train de passer. J'aime bien ces crayons-là. Les carioca, je les aime bien. Dans la boîte que j'ai mis, la trousse que j'ai laissée pour mon fils, j'ai quand même mis des crayons que je trouvais acceptables pour du scolaire. Là, je pense à mon fils, à la façon curieuse dont il dort, dont il se retourne dans son lit, à ses sourires. Ah, j'ai mon oreille qui me gratte. Ouais, j'aime bien ces crayons-là. Ça me fait plaisir de colorier avec. J'ai envie de faire que des aplats aujourd'hui. Ça me gratte l'oreille, je vais le faire. La sensation du bois qui gratte. Les crayons, comment dire, le vernis sous la pulpe des doigts. Les crayons qui s'entrechoquent dans la trousse. Ah, les lunettes qui descendent, qui chatouillent le nez. Ah, j'ai encore la main droite qui me gratte. L'éclairage n'est pas forcément bon aujourd'hui. Je vois pas beaucoup le jaune sur mon papier. Tiens, j'entends plus de bruit dehors. Il fait toujours noir. Ouais. Tout est calme. Je me sens bien. Sans musique. Sans bruit extérieur. C'est agréable. Ah, j'ai les cheveux qui me chatouillent. Ah, là, c'est la paupière qui gratouille. L'extension, un petit peu comme ça. Le crayon que j'ai choisi, ça me gratte le sourcil. Oh, j'ai dû me gratter trop fort, c'est peu agréable. Les textures des vêtements. Je sais que ce pull, en tout cas c'est ce pull qui me gratouille un petit peu. Oh, j'appuie trop fort. Crispation des doigts. Faut faire attention. La mine sur le papier, j'adore l'entendre. Voir la couleur remplir toute la zone que j'ai prévu de colorier. C'est très agréable, c'est satisfaisant. Hop, encore une zone de fête. Ouais, je vais reposer le crayon.
Je vais regarder l'heure. Ben voilà. Le temps était déjà écoulé. On a déjà passé un petit peu les 5 minutes que j'avais prévu de faire avec vous.